Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. J'ai le goût de te poser une question. Tiens, on commence direct de même dans le podcast aujourd'hui, directement avec une question. C'est quand la dernière fois que tu as eu l'impression d'être en prison dans ton entreprise? C'est quand la dernière fois que tu ne t'es pas senti libre à 100% dans ta business? C'est sûr que c'est arrivé à un moment, ça nous arrive toutes en tant qu'entrepreneurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ressentir ça. J'ai déjà fait des épisodes de podcast là-dessus dans le passé aussi. Il y a toujours des moments où est-ce qu'on se sent en prison dans notre entreprise et il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Ça peut être parce que on est dans une énergie de manque, fait que là, on se sent en prison parce qu'on est dans le faire, puis on est dans le go, 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 puis l'action, puis là, il faut faire de l'argent, puis tout ça. Fait que là, on se sent en prison, on se sent pas vraiment libre. Ça peut être aussi parce qu'on a engagé des nouvelles personnes et là, on doit les former, puis les former sans cesse. Mais là, vu qu'on les forme, on se sent pas libre. Ça peut être parce qu'on a décidé de faire un partenariat avec quelqu'un et là, on est deux à partager les décisions dans le processus créatif. Puis finalement, ça se passe pas comme on voulait. Fait que là, on se sent pas libre à 100%. Il y a plein de raisons pourquoi est-ce qu'on peut se sentir en prison dans notre propre entreprise. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai créé ma série d'audio gratuite Signature. J'ai reçu plein de commentaires sur cette série-là. D'ailleurs, je te mets le lien là, dans les notes de l'épisode de podcast si tu l'as pas écouté. C'est 10 audios ultra efficaces où est-ce que justement je partage qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis sentie en prison dans ma business. Et je partage comment j'ai vécu une pression avec le marketing, vécu une pression avec mon branding, et je partage où est-ce que je me suis sentie en prison à plusieurs niveaux puis à plusieurs endroits. La raison pourquoi on se sent en prison pour vrai, là, c'est parce qu'on décide et on prend la décision, consciente ou inconsciente, de se conformer. On décide qu'on rentre dans le moule. Puis c'est quand même drôle à dire parce que quand tu te pars une business, s'il y a bien une chose que souvent tu veux pas, c'est être dans le moule. Souvent, on sort d'un moule. Donc, ça se peut que tu aies été avant dans une job 8 à 4, que tu as travaillé au gouvernement, que tu as eu une entreprise qui était très, très, très rigide. Et là, tu te pars la tienne, tu es comme, yeah, I'm free. Puis au début, on est donc ben free, hein? Ça, quand on se lance en business, là, on est free. Là. C'est comme quelqu'un qui tombe à la retraite là, les 3 premières semaines. Là, ça se met à lire des livres, à profiter des matinées autour de son café. Puis là, après 3 semaines, ben souvent, c'est là qu'on commence à avoir des projets. Idéalement, sinon, on peut commencer à s'ennuyer ou à ressentir que, crime, je vais vraiment profiter de ma retraite. C'est exactement la même chose quand on se lance en business. Au début, on ressent cette espèce de sentiment-là que nos proches qui sont à la retraite vivent. On est comme, ouais, I'm free, genre de temps, de liberté. Mais là, on se rend compte, OK, être entrepreneur, ça demande des skills. Être entrepreneur, ça demande du leadership. Être entrepreneur, ça demande de rentrer de l'argent, d'avoir une gestion financière, d'avoir un plan, d'avoir une structure. Donc, là, c'est là que des fois, on peut se perdre et retourner dans une prison qui était des fois similaire à ce qu'on avait avant. On se retrouve dans une prison, des fois dorée, parce qu'il y a des filles qui font de l'argent, beaucoup d'argent, mais qui sont pris et qu'il y a une perte de sens qui arrive. Il y a des filles qui n'ont pas l'argent, mais là sont pris dans cette prison-là de toute leur structure, de toute leur business. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent à ce moment-là. Et c'est là qu'on se met à se conformer. C'est là qu'on se met à se conformer consciemment ou inconsciemment. Parce qu'on se dit, bon, ben, si je fais ça dans mon marketing, ça va fonctionner. Puis là, c'est comme ça que je vais attirer des clients parce qu'on me le dit que si je fais ça, c'est là que je vais faire 10 000 $ par jour, 10 000 $ par semaine. Oh my God, je pourrais faire 60 000 par mois. Incroyable, c'est ce que je vais faire. Fait que là, on se met à se conformer à un marketing. On se met à se conformer à des stratégies, on se met à se conformer à toutes les nouveautés, les tendances qui arrivent, comme là, c'est le temps, là, il y a un nouveau réseau social. J'ai entendu parler qu'Instagram voulait lancer une nouvelle plateforme qui serait juste pour les Reels. Fait qu'Instagram se retrouverait comme avant, carrousel photo, et il y aurait un autre réseau social juste pour les Reels pour compétitionner avec TikTok. Fait que là, ah ben là, il y a ça qui arrive. Fait que là, vite, 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 faut rentrer là-dedans. Faut se mettre à avoir le nouveau réseau social. Là, en plus, en ce moment, c'est là, vite, vite.
C'est important d'avoir l'IA, sinon on est off. Donc là, avec toute la vitesse à laquelle les choses vont, on se met à se conformer au marketing du moment. On se met à se conformer aux stratégies du moment. On se met à se conformer au modèle d'affaires du moment, aux technologies du moment. Et là, on réalise, je suis bien là-dedans, moi? Non, je suis pas bien pantoute. Je suis pas bien pantoute là-dedans. Et c'est là que le phénomène surnois du yo-yo identitaire revient. C'est là qu'on réalise en fait que Colin, on s'est encore refoutu dans le moule. On sort du moule, on rentre dans le moule. On sort du moule, on rentre dans le moule. C'est exactement ça, en fait, le yo-yo identitaire. Le yo-yo identitaire, c'est quand on se conforme et après, on se dit, ben non, je suis pas capable de me conformer. Et là, on sort de là. On revient, on repart, on revient, on repart. Et là, on a l'impression que, Colin, que c'est tough sur l'énergie. Colin, que c'est tough sur le moral. Et moi, j'ai souvent eu cette impression-là de me mouler à ce qu'on attend, de pas trop dépasser la ligne, de pas trop parler trop fort par moment, parce que je suis quelqu'un qui peut parler fort, mais là, après, des fois, je reviens, j'essaie de fitter dans le bon cadre. Puis là, je suis comme, OK, je vais essayer. Là. Tu sais, comme récemment, j'ai voulu être dans un cadre très professionnel. Donc, je me suis rebrandée professionnelle. Je me suis mis à avoir un langage plus professionnel. Je me suis dit, regarde, là, on va y aller de même. Si tu as le goût de travailler avec des grosses business, parce que là, je commençais à avoir des entreprises, peut-être même des contrats importants avec des grosses entreprises. Puis c'est des contrats qui pourraient me générer énormément d'argent. Fait que là, je me suis dit, regarde, ces entreprises-là me regardent. Donc là, je vais me shrinker, je vais me conformer. Et là, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je me sens pas bien, fait que je m'en libère. Ah, je me reconnecte à ma voix, je me reconnecte à mon image, je me reconnecte à mes désirs, je me donne la permission d'être pleinement moi. Et là, il y a eu d'autres moments où j'ai fait la même affaire. C'est comme si on recommence tout le temps cette espèce de même pattern-là de je me conforme, ah non, ça marche pas. Je reviens à ma vraie nature, et là, à un moment donné, ah non, non, ça n'a pas de bon sens que je reste dans ma vraie nature. Et là, on est tout le temps en train de recommencer. Et là, on se dit, ben, c'est peut-être mes blessures qui parlent, là. Peut-être que dans le fond, c'est mes blessures. Fait que là, je vais me réajuster. Je vais être plus sage, plus modérée. Je vais revenir à un ton plus professionnel. Parce que là, si je veux faire de l'argent, c'est important que je sois plus comme ça ou moins comme ça. Parce que là, c'est comme ça que je vais avoir plus de clients, plus de contrats. Et on se raconte de la belle, belle, belle bullshit. Parce que dans le fond, on est juste en train, encore une fois, d'essayer d'éteindre notre vraie nature. On essaye encore une fois de fitter dans le moule. On essaye encore une fois de jouer la game qui n'est pas la nôtre. Parce que la vérité, là, c'est qu'on peut réussir en étant nous-mêmes. Mais on pense qu'on peut pas réussir en étant nous-mêmes. On se fait à croire que on doit faire ça, puis que de cette façon-là, on va avoir plus de contrats. Mais non, en fait, c'est que notre posture est pas assez solide. Si ta posture intérieure, elle est solide, puis que tu y crois au plus profond de toi-même, avec ton énergie de conviction, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Tu peux être une femme abondante et spirituelle. Tu peux être une femme abondante puis travailler 5 heures semaine. Tu peux être une femme abondante puis être super crue puis de porter juste des jeans, OK? Ça, c'est possible. Tout est possible à partir du moment où que tu te sens solide. Pour moi, on sait que notre posture est solide quand on n'a pas peur de la perdre. Quand on n'a pas peur de perdre cette solidité-là. Puis oui, il va arriver des choses à l'extérieur, mais quand notre posture est solide, on n'a pas peur de la perdre demain. C'est comme pour moi les diètes yo-yo. Le yo-yo identitaire, c'est la même chose que les diètes yo-yo. Tu sais, quand tu te mets à faire des régimes, puis là, après, ben, t'es plus dans ce régime-là, puis là, tu retombes dans des régimes. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'avais fait mince à vie. Puis là, il y en a plein, hein, des sortes de diètes différentes. Aujourd'hui, tu sais, il y a l'alimentation keto, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, tu fais une diète, puis ça fonctionne. C'est comme cool, je viens de perdre 10 livres, je viens de perdre 15 livres, puis là, tu fais une diète, puis c'est vraiment génial, puis là, ça marche. Mais là, après, tu pognes une écœurantite aiguë, puis t'es comme fuck off, burger time, puis là, tu te mets à pas manger juste un burger, tu te mets à retomber dans le fast-food, tu te mets à retomber dans une énergie où est-ce que là, tu te mets à manger vite fait sur le fly parce que t'es bien pressé, puis que tu retombes dans ta performance, puis là, t'es comme
OK. Et là, si tu te refais une autre diète parce que là, t'aimes pas ton bedon et tu t'en vas dans le sud, fait que là, il faut que tu reperdes ça. Et là, tu tombes dans un espèce de pattern et c'est pas bon. Moi, j'ai déjà vécu ça dans le passé. J'ai pas vraiment une si mauvaise relation que ça avec l'alimentation, pour être honnête, là. J'ai pas eu un gros parcours par rapport aux diètes. J'en ai fait quelques-unes, mais en même temps, à un moment donné, tu réalises que, écoute, c'est soit que tu décides de prendre l'embranchement du mode de vie ou que tu prends l'embranchement des diètes. Moi, ce que j'ai décidé dans la dernière année, c'est de prendre l'embranchement du mode de vie. Et je l'ai faite pour les bonnes raisons. Je l'ai pas faite pour perdre du poids. C'est ça qui est intéressant. L'année passée, quand j'ai fait des choix alimentaires, je l'ai faite parce que j'avais des problématiques. J'avais des problèmes d'anxiété, j'avais des problèmes aussi, je faisais des champignons sur la peau. Écoute, ça devenait inconfortable, ça devenait désagréable. Fait que là, à un moment donné, en lisant un peu là-dessus, j'ai réalisé que ma microbiote était complètement déréglée. Fait que là, j'ai fait appel à quelqu'un, puis on a commencé à instaurer un plan alimentaire, j'ai coupé le gluten, j'ai coupé le sucre et là, ben, j'ai perdu toute mon inflammation. Donc, oui, j'ai perdu du poids. Mais j'ai pas vraiment parlé de ce processus-là aux gens parce que c'était pas ça mon objectif de perdre du poids. Mon but, c'était de me sentir vraiment mieux dans ma peau. Et pour vrai, je me sens tellement mieux dans ma peau, beaucoup moins ballonnée. J'avais même pas réalisé à quel point je l'étais. Beaucoup plus d'énergie, même ma peau est, tu sais, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle peau. Puis je fais plus de champignons ou ces choses-là. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est un mode de vie. Fait que 80% du temps, je mange comme ça et je me force pas à manger comme ça. Fait que je mange des aliments qui sont près de la terre. Je mange presque plus d'aliments sucrés, d'aliments industrialisés, plus de gluten non plus. Puis c'est pas quelque chose qui est dur pour moi. Il y a des gens des fois qui sont comme c'est très restrictif. Puis là, si moi je veux perdre du poids, je peux faire la même affaire que toi. Puis là, il y a des gens qui m'ont écrit aussi parce qu'il y en a qui ont remarqué que j'ai perdu du poids, puis qui me demandaient comment j'ai fait. Puis tu sais, j'ai comme en fait, j'ai pas cherché ça. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas cherché à perdre du poids, j'en ai perdu, mais les raisons étaient beaucoup plus viscérales et beaucoup plus profondes. C'était vraiment pour me sentir mieux dans ma santé globale, dans ma peau en général, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, pour moi, de manger comme ça, je me force pas, je suis pas en restriction. Puis des fois, ça me frustre un peu quand les gens me disent, tu te restreins. Moi, là, je me restreindrai jamais. Au contraire, je me suis jamais sentie aussi libre, libre de faire des choix pour mon corps, libre de faire des choix pour moi. Si je te parle de ça, c'est que moi, j'ai décidé de prendre ce chemin-là, de prendre ce chemin-là de choix conscient, puis, hey, si j'ai le goût de manger de la pizza, j'en mange. Si j'ai le goût de me prendre un gros verre de margarita, j'en prends un. Je ne suis pas dans la restriction, mais je le sais que mon corps, si je me mets à manger énormément de cochonneries, de pizza, puis que l'alcool, c'est pas quelque chose que je tolère beaucoup maintenant. Fait que si je me mets à boire beaucoup d'alcool, oui, ça, je serais pas bien. Tu sais, j'ai pas envie, j'ai plus envie de prendre ce chemin-là. Fait que ça, je le sais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu la même affaire avec la business. C'est que à chaque fois qu'on décide qu'on reprend le chemin de la conformité, puis là, on dit, OK, je vais essayer de suivre, de suivre le chemin de l'entrepreneuriat, puis là, de faire ce qu'on me dit de faire dans le marketing, puis de faire ce qu'on me dit de faire dans les stratégies, puis de faire ce qu'on me dit de faire sur mes publications, puis par rapport à tout ça. Là, on retombe dans le moule, mais là, à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas bien. Puis là, ça fait en sorte qu'on se paye une formation, mais là, ça marche pas. On se paye une autre formation, puis là, ça marche pas. Puis là, on tombe un peu dans cette espèce de pattern-là parce qu'on a pris le chemin du yo-yo identitaire. Quand ta posture est solide, t'as pas besoin de tomber dans les panneaux. T'as pas besoin de dire, il me faut absolument cette formation-là parce que là, sinon, je suis off. Il me faut absolument ce réseau social-là parce que sinon, je suis off. Non. T'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de tout ce qui est extérieur parce que ta posture, elle est tellement puissante, elle est tellement solide que you feel it. Tu le ressens au fond de toi. Tu le ressens au fond de toi que ta flamme, elle est là. Donc, c'est ça, c'est d'accepter sa vraie nature, c'est d'accepter sa voix, c'est d'accepter que quand tu es là-dedans, là, tu peux tout faire. Tu peux révolutionner le monde entièrement quand tu es dans cette voie-là. Et dans le yo-yo identitaire, c'est juste qu'on est tout le temps en train de revenir à notre vraie nature, de se reconformer. Puis moi, j'ai eu ce pattern-là.
Puis c'est pas parce que je suis pas solide comme femme, c'est pas parce que je manque de confiance en moi, c'est pas parce que je ne suis pas une bonne entrepreneur. Puis ça, c'est important de le nommer. Mais je peux douter quand même. Je peux faire des erreurs. Sauf que je me reconforme des fois, malgré moi, des fois sans m'en rendre compte. Puis je pense que c'est parce que j'ai envie de ça. Mais je réalise toujours que non, c'est pas ce que je suis au plus profond de moi-même. C'est pas ce que je suis. Donc, c'est intéressant de voir si en ce moment, tu es dans ce pattern-là du yo-yo identitaire. Donc, de regarder, est-ce que tu as tendance, toi, à te shrinker, à te rétrécir pour revenir dans le moule? Et ça peut venir aussi de cette pression-là de plaire aux clientes, de plaire à l'équipe, de plaire à l'industrie, parce que plus tu avances dans ta croissance, il y a ça aussi qui se passe. C'est que quand on grossit, puis là, on passe de 0 à 100 000 à 300 000 à un demi-million, un demi-million à 800 000 à 1 million, puis que là, oh, 1 million et plus, ben, il y a des choses qui viennent changer, il y a des choses qui viennent shifter en nous. Et là, ben, ça grossit. Fait qu'on a plus de clientes. Fait que là, on peut retomber dans la pression de plaire à nos clientes. Ou on se dit, ben là, ça grossit, je vais être à l'écoute d'elles, mais en même temps, il faut que je sois à l'écoute de moi. Puis là, l'équipe grossit, fait qu'on a des nouveaux joueurs dans l'équipe. Fait que là, on veut s'assurer que l'équipe est bien. Puis là, on veut faire des consensus d'équipe. Là, il y a aussi l'industrie, les gens qui font ce qu'on fait. Et là, on essaye, on dirait tout le temps de se reconformer. Et c'est là que on se rend compte qu'on se crée une prison invisible dans sa propre entreprise. On se crée une prison invisible parce qu'on a un marketing qui ne nous ressemble pas, parce qu'on a des stratégies qui ne nous ressemblent pas, parce que on a créé des offres et de la manière qu'on les a montées, mais c'est pas nécessairement aligné à notre énergie féminine. Fait que ça, c'est super, super important d'être capable de prendre conscience de ça pour réaliser que, hey, on a le droit d'être dans notre vraie voie. On a le droit de retrouver notre vraie, de vraie liberté. Mais c'est quoi être libre? On m'a posé cette question-là récemment, puis je t'avoue que ça m'a un petit peu shaké. C'est quoi pour toi être libre? C'est tellement flou, la liberté, là, puis d'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Et là, j'étais comme flabbergastée par la question. J'étais comme, être libre. Être libre, c'est voyager. Pas ça, être libre. Être libre, c'est avoir plein d'argent. C'est pas ça, être libre. On peut avoir beaucoup d'argent puis se sentir en prison. Tu sais, tu regardes plein de multimillionnaires qui ont des gros manoirs, 1,5 million, la Ferrari, il y en a qui ont 4, 5 maisons. Est-ce que tu te sens réellement libre quand tu as tout ça? Moi, personnellement, plus j'ai de matériel, plus je me sens pognée. Moins j'ai de matériel, plus je me sens libre. Mais ça, c'est ma vision à moi de la liberté. Fait que c'est super important de se poser la question, c'est quoi être libre? Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que pour moi, être libre, c'est être libre de pouvoir créer ce que je veux quand je veux, de pouvoir créer des offres quand je veux, puis peu importe, me laisser le temps et l'espace de le créer, d'avoir 1 semaine pour le faire, 2 semaines pour le faire, d'avoir du temps pour moi, de sentir que je suis libre de mes idées, mais libre de créer, puis libre d'avoir l'espace pour le faire. Ça, pour moi, c'est de la liberté, liberté de partager ce que j'ai envie, tu sais. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, c'est important de se reconnecter à sa liberté intérieure. Et c'est comme ça, en fait, que on arrête de se battre. Oh my God, qu'on arrête de se battre. On arrête de se battre avec sa vraie nature. On arrête d'essayer de se conformer. Je parlais avec une cliente en appel découverte, justement, la semaine passée parce que c'est une fille qui est intéressée à faire partie de mon mastermind. Puis ce qu'elle me disait, c'est, elle dit, Steph, tu sais, j'en ai tellement fait des formations marketing, des formations de communication où on me disait, fais ça, tu vas voir, ça va marcher. Puis des formations où est-ce qu'il y avait des structures super rigides pour faire 50 000, 60 000, tout ça. Puis, tu sais, c'est pas que ça marchait pas nécessairement, mais il y a plein d'affaires qui résonnaient pas avec moi. Puis, des fois, on me demandait d'envoyer des messages en privé, puis des échanges sans arrêt dans les boîtes. Puis, je me sentais tellement pas bien, puis tellement pas alignée avec ça. Puis, j'ai pas envie de me prendre une autre formation comme ça. Tu sais, elle me disait ça. Puis, j'ai dit, oh my God, si tu savais à quel point je te comprends. Puis, justement, le mastermind que j'ai créé, c'est tout le contraire de ça.
C'est tout le contraire d'un moule. J'ai pas eu envie de créer une méthode, genre la méthode en 5 étapes pour réussir. C'est pas ça. Dans mon nouveau mastermind signature, le but, c'est de se sortir de cette conformité-là pour retrouver notre vraie nature, notre vraie essence. Donc, on se reconnecte à nos signatures et ça part de nous, ça part pas de l'extérieur. Parce que s'il y a une chose que j'ai réalisée dans les dernières années, c'est que toutes les stratégies fonctionnent. Toutes les stratégies fonctionnent, mais toutes les stratégies ne fonctionnent pas aussi. Ça dépend de la posture qu'on incarne. Puis quand on a une posture qui est très, très forte, qui est très solide, comme celle que j'incarne au niveau de mon alimentation, qui fait que je peux manger une pizza, puis boire une margarita, puis retomber vraiment dans une alimentation saine le lendemain, ben c'est exactement cette posture-là qu'on peut incarner dans notre business, de se sentir tellement en alignement avec notre signature énergétique que il n'y a pas rien à l'extérieur de nous qui peut nous sortir de ça. Même la nouvelle tendance, la nouvelle affaire, le nouveau réseau social, la nouvelle stratégie miracle, la nouvelle formation qui vient activer notre dopamine. Non, non, I don't need that. Je me reconnecte à moi, ce que je veux au plus profond de moi-même. Donc, on va aller travailler sur la signature énergétique. On va aller travailler sur la signature vocale. Donc, la voix que tu as envie d'incarner dans tes messages. On va aller travailler sur la signature visuelle, ton branding. On va aller travailler sur la signature copywriting, ton écriture, ce que tu écris sur tes landing pages, sur tes pages d'offres, sur tes publicités, les endroits où tu vends et aussi ta signature stratégique. Est-ce que tes stratégies sont alignées avec toi? Tout ce que je vais partager avec les femmes, c'est un processus d'introspection et de réflexion pour qu'elles-mêmes réalisent qu'il y a des choses qui marchent, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Puis c'est pas moi qui va dire fais ça, ça va marcher. Oui, je suis une fille qui est méthodique. C'est très concret aussi comme mastermind. Donc, oui, le but, c'est d'exécuter parce que c'est un mastermind de haute performance. Fait qu'on va exécuter, mais on ne va pas exécuter dans la lourdeur. On ne va pas exécuter en étant à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de notre propre liberté intérieure. Et c'est ça que j'ai voulu créer pour les femmes. Donc, si ça t'appelle, si tu réalises que tu ressens en ce moment que tu ne peux plus te conformer, que c'est le temps d'exploiter ta vraie nature, mais que des fois, tu as l'impression qu'il n'y a rien pour toi dans le marché où tu te dis, Colin, il n'y en a pas de stratégie marketing qui fait avec mon énergie. Peut-être plus que tu penses. Parce que moi, je travaille avec les archétypes du féminin sacré. Je travaille avec 12 archétypes avec les femmes et chaque archétype a une couleur différente, des stratégies différentes et on peut se retrouver selon notre personnalité, selon notre essence, selon notre énergie. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à postuler parce qu'on commence bientôt. Le Mastermind Signature, on le commence en avril, donc le 22 avril, c'est bientôt. Si ça t'appelle, si ça te rejoint, remplis le formulaire. Puis j'ai le goût de te dire une chose. C'est pas parce que tu remplis le formulaire que tu signes un pacte avec le diable, puis que je vais prendre ta carte de crédit. Dans le sens que si tu sens l'appel à l'intérieur de toi, remplis-le. Puis après, on verra si c'est pour toi. Tu sais, pour vrai, moi, je suis super honnête en ce moment. Je prends vraiment les femmes que je sens que ça peut faire une différence pour elles, que je sens que je peux aider et que je sens qu'elles peuvent avoir des résultats. Il y a déjà des filles que j'ai refusées. Il y a déjà des filles que je leur ai dit non, ne te sens pas prête pour telle, telle, telle raison. Puis c'est OK. Tu sais, il y a pas. En ce moment-là, dans mon mastermind, les seules filles que j'accepte, c'est celles que je peux vraiment aider. Puis les autres, ben, soit je les réfère à d'autres accompagnements, soit je les réfère à d'autres personnes parce que je suis dans cette période-là aussi, dans mes services, où est-ce que j'ai envie d'être cette coach-là que les gens engagent puis sont vraiment heureuses, sont vraiment... tu sais, j'en ai vécu là, des moments où est-ce que j'étais dans mon expansion, puis des fois, ça va plus vite que nous. Puis là, ben, tu réajustes parce que tu te dis, moi, ce que je veux, c'est des résultats pour mes clientes, puis c'est la chose la plus importante pour moi. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir des résultats pour mes clientes. Fait que si je sens que je peux pas leur apporter des résultats, je ne leur vends pas, tout court. C'est tout. C'est ça qui est ça. Puis ça, je t'en ai déjà parlé hein, quand que je parlais de vente consciente, de vente de façon consciente. Ça, c'est vraiment important. Fait que tu peux remplir le formulaire si tu sens l'appel. Puis après, on verra si ça fit. Moi, je rencontre chaque fille qui rentre dans le mastermind pour être sûre que c'est un fit. Puis, je vais savoir si c'est pour toi ou non. Donc voilà, j'espère que c'est venu te chercher aujourd'hui cet épisode-là. Puis
C'est intéressant comme question à se poser. C'est quand la dernière fois que tu t'es pas senti libre dans ta business parce que ça nous arrive à plusieurs reprises. Il n'y a pas une business qui est parfaite, il n'y a pas un entrepreneur qui est parfait. Puis ça nous arrive toutes de retomber un peu dans ces vieux patterns-là, de retomber dans ces vieux schémas. Et le but, c'est de retomber dans notre lumière, la lumière de notre vraie nature. Puis quand on retombe dans la lumière de notre vraie nature, ah, ça fait du bien, maudit. Je le dis de même parce que c'est vraiment ça l'effet. C'est comme, hey, enfin, je peux publier ce que j'ai envie, quand j'en ai envie, faire ce que j'ai envie, faire des stratégies que je veux. Puis c'est comme, c'est très, très gratifiant. Puis ça aide beaucoup, en fait. Ça change tout. Ça change tout. Puis là, on retombe en amour avec notre business. On retombe en amour avec notre business. Puis je parlais d'ailleurs de ça dans ma série audio gratuite, que l'archétype de l'amoureuse, c'est des fois un archétype qu'on peut tomber dans son ombre. On est tellement dans la séduction sur le web, on veut tellement séduire, attirer l'attention pour avoir des clients qu'on oublie d'être en amour avec ce qui est de plus important, qui est notre business. Être en amour avec ce que l'on fait, avec notre business, avec notre passion. Puis quand on est en amour avec notre business, notre passion, ben c'est là que les résultats arrivent, bien plus que quand on a essayé une stratégie toute faite qui marche pour telle personne, mais c'est pas ça qui est aligné à nous. Puis disons-nous les vraies affaires. On veut des stratégies qui sont alignées à notre essence, à notre vraie nature, à notre côté lumière. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Oublie pas d'appliquer si c'est ce que tu as envie pour le mastermind. Je choisis que quelques femmes seulement. On démarre ça très bientôt et je te souhaite une belle semaine. Nous, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de podcast.